En gros, j'enregistre toutes mes VOD telle qu'elle est en HD en fait, même en 2000 et quelques. Et du coup, comme j'enregistre en local tout le temps en 2000, ça prend beaucoup de place en fait. Voilà. Voilà. Du coup, ouais, faudrait que je fasse ça parce qu'au final, si jamais je vous montre, elles sont là-dedans. Genre, on est vraiment sur chaque vidéo que vous voyez là, c'est un des streams que j'ai fait dans ma vie. Du coup, c'est pas tant que ça. Mais ça remonte quand même à octobre de l'année dernière. Du coup, ça commence à faire. Et chacun, propriété, on est sur minimum 3 gigas chaque parce que celle-ci, c'est le premier stream que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Et on est sur du 1h34 de VOD. 1h34. Elle est déjà en train de faire de la modée. 1h34 et... ouais, c'est 3 gigas quoi. Donc quand ça fait 4 heures, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'adore faire du montage. Mais en fait, le montage c'est chouette. Et j'adore en faire aussi, Doudou. Mais je te jure que sur une vidéo de 4 heures, tu veux pas. En fait, j'ai essayé la dernière fois pour le Patrice Diapo, le dernier que j'ai posté du coup, de faire au moins un truc avec... comment dire, c'est une petite transition au début, histoire de pas faire un truc trop dégueulasse, tu vois. Même là, franchement, je me suis dit... D'accord, en fait, quand la vidéo fait 4 heures, quel que soit le logiciel de montage, il galère de fou, quoi. Même Première et tout, galère de fou. Genre... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ça, Hardenage, voilà. Et voilà. Et là, par contre, mettre un soften sur le côté. Hop, voilà. Ça fait ça. Et après, je mettrai... Ouh là là. Ah oui, mais du coup, lui, il galère de fou, non? Oh. Il va galérer en tout cas à rester à l'intérieur. Bon, attendez, comme j'ai mis une vidéo en play, YouTube Music s'est décidé de péter son crâne et de s'arrêter. Ah, t'as déjà fait des montages pour les SP, ça te fait pas peur? Ouais, mais là, Mimi, t'as des mois et des mois de vidéos. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait vraiment beaucoup. Et en plus de ça, bah, je préfère... En fait, c'est tout con, mais tu sais, j'ai pas envie de mettre... Enfin, bref. J'ai pas envie de mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre ce que j'étais censée faire il y a quelques mois en arrière et que j'ai pas eu le temps ou l'envie de le faire, tu vois. Se mettre la VOD telle quelle, c'est déjà pas mal. Parce que le contenu 3DFR, il y a pas grand monde. Et ils font tous des tables ou des donuts. Je vois de qui tu parles. En même temps, c'est Blender. Tout le monde apprend Blender en faisant ce donut. Et voilà quoi. Ils essayent, ils font des donuts. Ah oui, d'accord, ok. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah moi, vraiment, un jour, je ferai Bridge, voilà. Non mais arrête, Michel, qu'est-ce que tu fais? Bon, ok. Un jour, je sortirai les vidéos de Climax et vous serez contents. Parce que vous aurez les vidéos de Climax. Oui, mais la 3D, c'est beaucoup plus profond que ça. Non, moi je pense que tu exagères un petit peu. La 3D, c'est très simple. C'est juste des donuts. Je pense que tu exagères. Ah, on a des faces qui puent. Ça, c'est des faces qui puent, non? C'est quoi? Non, c'est bon. Ça, c'est des faces qui puent. Au revoir. Au revoir. Have fun. Ouais, les bases pour les assets 3D, high poly, low poly texturing, c'est vrai que ce serait chouette,
Même si je fais beaucoup d'erreurs. En fait, c'est aussi ça qui me fait peur, tu sais, dans le fait de potentiellement poster ce que je fais. C'est que je sais que je fais beaucoup d'erreurs et que j'ai pas du tout le workflow parfait. Genre qu'il faut, tu vois. Je sais que par exemple, ces toilettes, elles ont beaucoup trop de polygones et que normalement, il faut faire vraiment moins de polygones. Et c'est bon, c'est mon jeu, je m'en fous, je fais ce que je veux, tu vois. J'étais en train de regarder des solutions pour toi. Ok. Ok, Nesta. T'es devenu bien sérieux d'un coup. C'est bizarre. J'adore, c'est vraiment... J'étais en train de regarder les... Oh non. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah oui, d'accord. Du coup, c'est de la merde. Les vidéos, des gens montrent leur façon de faire. Oui, bah oui. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais faudrait que... Ouais. Faudrait que j'ai le courage. Je vais le faire, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Est-ce que vous voulez que je fasse... Vraie question. Est-ce que vous voulez que je fasse une chaîne spécialisée qui va s'appeler Minu VOD? Ou est-ce que vous voulez que ce soit sur la même chaîne que les Patrice Diapo? Et juste, j'appelle ça genre Morning Mayday 1, Morning Mayday 2 et tout, etc. quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a 100 000 façons de faire les choses dans le dev. Bah oui, c'est ça, enfin... Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi, hein. En fait, tout est possible dans la nature. Des playlists, ce serait nickel. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, j'essaierai de poster du coup les rediffs la modée. En playlist, ça peut être cool. Ok, chouette. Deux possibilités pour une fiabilité à 100% et pour pas perdre de données. Object Storage, c'est payant tous les mois, les datas sont appliquées sur plusieurs serveurs de chez Amazon. Ok. Ça coûte 15 microcentimes. Ah, environ 1,5 centime quoi. Par gigaoctet. Ok. Ok. Je pense que je vais les poster sur le YouTube. Sur le YouTube francophone. Potentiellement. T'as acheté un NAS et l'installer chez toi. Ok. En vrai, je pense que je vais faire une playlist. Je vais faire des playlists sur YouTube et je vais poster les VOD. Peut-être que ça aidera des gens, hein. Peut-être que ça aidera des gens. En tout cas, ces toilettes sont terminées. Voilà. Regardez ces belles toilettes. Waouh! Peut-être que même on ferait un petit truc pour la chasse d'eau. Non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah je vais voir. Je sais que j'ai un pote qui a installé un AS chez lui et puis son chat l'a fait tomber. Et après, c'était salut. Oui, c'est vrai de toute façon. Mais après, je veux pas les monétiser. Enfin, je m'en fous, tu vois. Du coup, comme je vais pas les monétiser, je pense que je risque pas grand-chose sur YouTube. En fait, c'est les gens qui monétisent qui ont des soucis de... Comment dire? C'est des gens qui monétisent qui ont des soucis de suppression de contenu sur YouTube. Ouais, NAS. Ok, ce qui se dit NAS. Oh là là, super hein. L'ambiance est au top. Le jour où ils disent il n'y a plus de trafic, ça prend trop de place, bim, delete. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais après, tu vois, je sais pas si jamais je suis aussi attachée à ces données-là que ça. Alors que c'est des streams, c'est quand même chouette de les avoir dans un coin du serveur. Mais, comment dire? C'est plus pour l'artbook de Mayday, où j'aurais besoin après de footage, tu vois, que vraiment pour moi. En soi, je suis pas si attachée que ça. Mais effectivement, d'accord, ok. Ok. J'ai enregistré l'information. Et voilà quoi. Regardez ça. Regardez ça un peu là. Et là, je tire la chasse. Voilà. Superbe toilette.
Un jour, je sortirai des vidéos de Climax, mais ce sera sur une autre chaîne, je pense. Perso, je trouve intéressant ce que tu fais. Oh, c'est trop mignon la plante. Merci beaucoup. C'est trop chou. C'est trop mignon. Mais qu'est-ce que t'as couru? Tu veux te battre? Putain, j'en peux plus, je vous jure. Je vous jure, je vais me battre. Bon, très bien. C'était bien ce moment où on a juste regardé sous tous les angles ces toilettes. Maintenant, hop. On va faire hide. Ensuite, vous savez quel moment ça va être? Ça va être le moment pour moi d'aller me chercher un café. Ça va être le moment pour vous de faire la pause devant un petit chien qui dort. J'arrive. Ça va être le moment de l'horoscope. Bien sûr, ça va être le moment de l'horoscope. Mais avant, je vais me chercher un café. Et vous savez, voilà. Je fais tous les assets sur le même projet Maya. J'essaye au maximum. Et sinon, les personnages, non, je les fais à part. Quand je fais le rig, notamment. Genre la conseillère globale, je l'ai déjà exporté pour pouvoir faire le rig au propre sur une nouvelle scène. Les rigs, je les fais jamais sur les scènes où il y a tout. Moi, je suis un gros bébé. Arrête. Kouri, c'est bébou. Ok, du coup, je vous mets sur la scène de pause. Hop. Je vous mets la caméra sur le petit doudous. Elle est là. Vous savez que je reviens dans moins de 5 minutes, bien sûr, les gens. Ça va être la pub aussi pour les gens qui ne sont pas abos, etc. Pourquoi c'est la pub? Putain. Pourquoi c'est la pub? Parce que ça permet aux gens qui arrivent après de pas avoir de publicité quand ils arrivent sur le live et c'est plus sympa, je trouve. Voilà. Que d'être constamment emmerdé par la pub. Ok, je reviens d'ici moins de 5 minutes, les enfants. Je vais juste me chercher un petit café. À tout de suite. Pas possible la musique. Ok, je change. C'est bon. Je reviens. Le chien a évité la tomate. Il est parti. Et rebonjour tout le monde, rebonjour. Ça y est.
Ça y est, ça y est. Ça y est, j'ai pris mon café. Je suis bien. Je vais le boire tranquillement. Alors qu'on va faire l'horoscope. Génial. Bon bah et bienvenue, bienvenue à tout le monde. Vous savez ce qui va se passer maintenant là. Hop, hop. On change de scène. On va sur cette scène-ci. On met les signes astro. Est-ce que j'utilise les booléens? Très rarement. Très très rarement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas ce réflexe-là. Mais j'utilise rarement les booléens, mais ce serait plus intéressant que je le fasse. mais oui, bref. Et bah ça tombe bien que ce soit la fin de cette musique. Vous savez pourquoi? Parce que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet horoscope du samedi 10 février. Merde! Merde! Y a pas la musique. Putain, la grosse conne. Depuis tout à l'heure. Et ça doit être... L'ambiance, elle doit être bizarre. Hein. L'ambiance doit être bizarre. Est-ce que j'utilise des boulins? Je relis à l'infini les mêmes questions. Voilà, c'est bon. Du coup, on recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet horoscope du samedi 10 février. Voilà, on est bien mieux. Bonjour et bienvenue pour cet horoscope du samedi 10 février. Évidemment, sur cette chaîne, nous croyons dur comme fer à l'horoscope, ainsi qu'à tout ce truc des bisextiles, des planètes, tout ça. Aujourd'hui, c'est la Saint-Arnaud. Si vous connaissez un Arnaud, souhaitez-lui bonne fête. Aujourd'hui, nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement et c'est la nouvelle lune. Sur le podium du jour, on retrouve les Vierges en première position, les Scorpions en deuxième et les Verseaux en troisième. L'affinité du jour, c'est les Lions et les Vierges. Dommage qu'il y ait ni Jojo ni Nina, parce que Jokado. Les Lions feront preuve d'une belle générosité affective aujourd'hui, ce qui devrait vous rapprocher des Vierges. Vierges, la lune vous apporte douceur et sensibilité, ce qui ne sera pas pour déplaire aux Lions. Bravo, bravo! Et le premier signe à avoir son horoscope aujourd'hui, c'est les Sagittaires, les hommes taureaux bien sûr. On part directement sur les hommes taureaux qui ont une bonne journée aujourd'hui car la lune est en conjonction avec le soleil. Et on rappelle que dans sa relation, le Sagittaire aime rester sur un pied d'égalité et garder une certaine indépendance, notamment financière, bien sûr. Et du coup, pour mes amis hommes chevaux, bien sûr, niveau vie amoureuse, amis Sagittaires, vous aurez tendance à rechercher l'intimité avec votre partenaire et vous verriez bien en vase clos avec lui ou elle. Mais les hommes... Non, les hommes taureaux. Non, c'est les hommes chevaux, pardon, les hommes chevaux, pardon. L'arc, la flèche, tout ça. Non, pardon. Oh là là. Mais a-t-il ou elle le même souhait? Prenez le soin de vérifier. C'est important. Oui, le consentement, c'est important. La lune en conjonction exacerbe la sensibilité de vos émotions sont décuplées. Alors, espérons que vous allez savoir en profiter. C'est qui tout double. Soit vous réussirez à maintenir un climat fusionnel électrisant, soit vous allez aller au conflit. La bataille, la bagarre. Merci Carole de nous le rappeler. Important. Et niveau vie professionnelle, pour les Sagittaires, l'aspect planétaire est bon avec la conjonction Soleil-Lune, en particulier pour les activités créatives ou demandant une part de créativité. Vous innovez, vous sentez que la conjoncture est favorable et ce contexte est assez grisant. C'est aussi le bon moment pour démarrer de nouvelles activités ou pour modifier votre façon d'être. Et niveau finance maintenant, les Sagittaires, vous n'êtes pas nés sans idée. Non, vous n'êtes pas sans idées et projets pour améliorer, stabiliser ou redresser votre situation financière. Et c'est tant mieux, parce que la conjoncture astrale est bonne pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Mais ne soyez pas trop pressés, les fruits de vos actions devraient se concrétiser dans les semaines à venir. Je bois un peu de café? Et niveau bien-être pour les hommes chevaux, les Sagittaires, à cette lune, elle perturbe parfois le sommeil de nombreux d'entre vous.
D'entre nous, pardon, surtout les plus sensibles, et c'est toujours un moment difficile à passer. Si vous avez l'habitude de subir cette perturbation, essayez la relaxation et consolez-vous en étant attentif et attentive au regain de vitalité que cela va bientôt vous procurer. Bon, je vais chercher du boulot aujourd'hui. Traverser la rue, ce serait suffisant. Je ne suis pas Sagittaire. Et niveau famille et entourage, vous êtes tourné vers votre famille ou votre entourage proche aujourd'hui, les Sagittaires. Vous savez que vous avez là l'essentiel. Et ce sentiment est agréable. Le climat familial aura donc une grande influence sur vous et sur votre humeur. S'il est bon, pas de souci. Sinon, gare aux déconvenus si vous attendez trop. Et le dicton coaching du Sagittaire du jour. Si tu veux du succès, tu dois respecter une seule règle. Ne mens jamais à toi-même. Et ça va passer tout de suite dans le pire dicton du jour puisque c'est le seul pour l'instant, même s'il n'est pas trop cringe. Jusque-là tout va bien. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cet horoscope du samedi 10 février. Aujourd'hui c'est la Saint-Arnaud. Nous sommes le 41e jour de l'année. Et nous allons passer tout de suite, bientôt en tout cas, aux balances. Bon à tout le monde, sauf à toi. Pas mal. Stylé. C'est hyper moral. J'adore. J'adore. Très bien. Et le premier signe donc, nous venons de le faire, c'était les hommes chevaux. Bravo les hommes chevaux. Nous passons tout de suite à nos amis Balance. Aujourd'hui pour les Balances, c'est une vraie journée de merde. On est sur du 2 sur 10. C'est la mort. Attention aux 2 tonnes. On rappelle 3 qualités de la Balance: raffinée, aimable et altruiste. Que 3. Sinon tout le reste c'est des défauts. C'est parti. Aujourd'hui, vous avez un carré dans votre Mercure. Et du coup, niveau vie amoureuse pour les Balances, cet aspect de Jupiter en carré avec Mercure vous trouble. Vous ne savez plus où vous en êtes. En couple, les natifs qui ont d'importantes décisions à prendre ne sauront plus sur quel pied danser. Ce qui semblait évident hier ne l'est plus aujourd'hui. Pas de panique, posez-vous et reprenez les choses dans l'ordre et calmement. Mais avez-vous vraiment des raisons de remettre en cause votre relation? Les célibataires seront également envahis par le doute. Une journée pesante. Et niveau vie professionnelle, Gavin... Oh non, mais non, t'inquiète pas, Gavin t'aime toujours. Si, t'inquiète pas. Il a juste un carré dans son Mercure. Et c'est Jupiter en plus. La grande gazeuse. Et niveau vie professionnelle aujourd'hui, les Balances, ce samedi, les natifs qui travaillent pourraient être désagréablement surpris par une personne de leur entourage professionnel. Un hiérarchique, un collègue, un salarié risque de vous tenir un discours qui ne vous plaira pas du tout. Et vous ne vous y attendiez pas du tout. Ne réagissez pas au quart de tour, prenez le temps d'analyser les choses. Et niveau finances maintenant les Balances, pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas réellement le moment de dépenser à tout va. Même si orthophonistes, même si ce ne sont pas de grosses dépenses, elles finissent par se cumuler sans même que vous vous en aperceviez. Alors faites attention et surveillez vos comptes car vous risquez d'avoir quelques mauvaises surprises à un moment donné. Analyse les choses. Putain, mais Nesta, arrête! Et niveau bien-être aujourd'hui les Balances, il est temps de vous prendre un peu en main. Vous vous négligez depuis un certain temps et les effets commencent à se faire sentir. Alors si vous marchiez un peu plus, stimuler votre circulation sanguine vous fera le plus grand bien dans un premier temps. Prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur par exemple. Et enfin niveau famille et entourage pour les Balances aujourd'hui, cette configuration en carré entre Mercure et Jupiter ne vous aidera pas dans votre cercle relationnel. Ceux d'entre vous qui ont des adolescents risquent d'être confrontés à un conflit assez important. Restez zen, soyons zen, tululutu, hurler ne servira à rien. D'autres pourraient également connaître quelques tensions dans leur cercle amical. Vivement demain. Aujourd'hui, le dicton coaching de la Balance du jour, c'est « Parfois, les nuits les plus sombres sont suivies des matins les plus lumineux. » Celle-ci, c'est la pire. Là, c'est bien. Là, on est bien. On est vraiment dans le ciel est bleu, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Moi, j'adore ce genre de dicton. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs.
Et nous venons de faire l'horoscope des balances. Chris au secours, parce que les balances aujourd'hui c'est du 2 sur 10, c'est de la merde. Je vous rappelle qu'on est samedi 10 février et que c'est la Saint-Arnaud aujourd'hui. Nous venons de faire l'horoscope des balances. Nous allons passer tout de suite aux hommes taureaux. Et on est parti pour les taureaux aujourd'hui, c'est une bonne journée, on est sur du 7 sur 10. On rappelle que le taureau adore se retrouver dans l'intimité, les dîners aux chandelles, la soirée près de la cheminée, 3 petits poings. Et aujourd'hui, Neptune est en sextile avec Vénus dans votre ciel du jour, les taureaux. Et si vous rencontrez quelques difficultés dans votre couple, vous devriez profiter de cette belle configuration pour faire la paix. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin car ce serait dommage de ne pas profiter de ces bons influx de Vénus. Quelques mots peuvent tout changer et vous savez lesquels. Prononcez-le. 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 Les célibataires seront plutôt très charmants et si vous savez vous aussi utiliser les bons mots, vous pourriez vivre une très agréable soirée. Essaye d'amener le comptable à la montagne, oui. C'est le comptable, le taureau, c'est celui qui essaye de pécho. Et niveau vie professionnelle aujourd'hui, les taureaux, si vous travaillez ce samedi, vous serez un peu plus loquace que ces derniers temps. Ce qui détendra considérablement l'atmosphère. Vous vous sentez quelque peu rassuré et vous aurez envie de vous remettre à envisager quelques projets. Les demandeurs d'emploi sont dans une période un peu meilleure. Profitez-en pour vous redynamiser. Ayez plus confiance en vous. Il faut y croire. Oui. Vas-y, lance-toi. Je te récupère. Comment pourrais-je te récupérer? Aujourd'hui, pour les taureaux niveau finance, la chance est de votre côté et ce pendant encore quelques jours. Si vous avez des projets, c'est le bon moment pour avancer et relancer vos interlocuteurs. Si certains d'entre vous sont joueurs, vous aurez la baraka. Mais vous connaissez les risques, alors sachez vous contenter de ce que vous aurez gagné. Claquez votre PEL dans le PMU. Niveau bien-être, la plupart des taureaux seront en forme aujourd'hui, vous vous sentez mieux, plus joyeux, plus joyeuse et plus motivé. C'est le moment de reprendre votre vie en main, pardon. Planifiez-vous quelques sorties entre amis, vous vous détendrez ainsi l'esprit. Pour les autres, continuez à vous reposer et à vous consacrer à ce que vous aimez faire. Par exemple, lire un horoscope de merde, écrit par Carole GPT. Niveau famille et entourage aujourd'hui les taureaux, au niveau relationnel, cette configuration en sextile entre Neptune et Vénus devrait apaiser tous les conflits, quels qu'ils soient. Vous ne serez pas dans une démarche d'opposition systématique, ce qui encouragera vos proches à vous pardonner vos dernières sautes d'humeur. C'est tout de même mieux de vivre dans un climat plus détendu, n'est-ce pas ? Et dicton, coaching du taureau du jour. Attention. C'est de l'intérieur de soi que vient la défaite. Dans le monde extérieur, il n'y a pas de défaite. La nature, le ciel, la nuit, la pluie, les vents ne sont qu'un long triomphe aveugle. Je n'ai même pas compris ce que je viens de lire. Hein. Il est incroyable celui-là. Il est fou. Oh, j'en ai jamais vu un pareil. Il est fou. Dans le monde extérieur, il n'y a pas de défaite. C'est fou. C'est fou. Elle vient de nous emmener quelque part. Ça n'a aucun sens. Et oui, Ingrid, au secours. Et je vous rappelle encore une fois qu'on est samedi 10 février, il est 11h42. C'est la Saint-Arnaud, aujourd'hui nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement sur le podium du jour. Nous avons les Vierges en première position, les Scorpions en deuxième et les Verseaux en troisième. Et nous allons passer tout de suite à l'horoscope des Scorpions. Ils sont top 2 aujourd'hui. Moquez-vous pas. Et on est parti pour les Scorpions. C'est parti. Et pour les Scorpions aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est plutôt une bonne semaine. On est sur du 8 sur 10 aujourd'hui, demain on sera sur du 7, après-demain sur du 7 et dans 3 jours et 4 jours sur du 8. On rappelle le Scorpion en un mot, passion. Tous les jours,
un petit mot sur les scorpions, comme quoi c'est vraiment les pires personnes de cette terre. C'est parti. Et aujourd'hui pour les scorpions, pardon aussi, Neptune est en sextile avec Vénus. Et du coup, niveau vie amoureuse pour les scorpions. Quelle belle configuration de votre ciel astral ce samedi, vous si vous êtes en couple, et bien sûr notamment si vous êtes en couple depuis peu, vous serez en parfaite osmose. Bien sûr, Vénus est là pour vous aider, mais vous constaterez que votre partenaire est particulièrement attentionné. Entretenez la passion. Célibataire, vous recevrez un appel ou un SMS qui vous comblera de joie. De quoi apaiser vos inquiétudes, au moins pour quelques jours. Et niveau vie professionnelle aujourd'hui, les scorpions, si vous travaillez aujourd'hui, vous serez en forme du début à la fin de la journée. Vous serez non seulement efficace et productive, mais vous parviendrez même à résoudre un problème assez épineux qui devenait perturbant. En tout cas, si vous travaillez en équipe, vous ferez l'unanimité. Top 1. La belle osmose. Mais je salue l'intention. T'inquiète, on arrive au bien-être bientôt là. Et niveau finance aujourd'hui, les scorpions, c'est plutôt Neptune qu'il faudra remercier. Normalement, si vous êtes à jour et en règle, vous n'aurez aucun souci à vous faire cette phrase. Genre... L'eau ça mouille, non? Si vous êtes à jour et en règle, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Si jamais ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être du souci à vous faire. Vous pourriez même avoir un petit coup de chance au jeu. Claquez votre PEL dans le PMU si vous en avez l'occasion. Arrêtez-vous, achetez un petit ticket à gratter. Ce sera toujours ça de prix. Allez. Et niveau bien-être, on rappelle que cet horoscope est sponsorisé par la Française des Jeux, bien entendu. Vous serez dans une forme plutôt satisfaisante ce samedi, les scorpions. Vous retrouverez même, pour les plus sédentaires d'entre vous, l'envie de sortir, de vous aérer et de rencontrer du monde. Alors, n'hésitez pas un seul instant, vous en avez besoin. Et cela vous fera du bien. D'autres auront plutôt envie d'une petite soirée en amoureux. Ouh, ma vie. Ok. Et niveau famille et entourage, pour finir cet horoscope, les scorpions, tout ce qui concerne le relationnel sera favorisé ce samedi. Merci à ce sextile. Vous trouverez les mots et le ton juste. Vous parviendrez ainsi à résoudre tout un tas de questions qui étaient en suspens sur le plan familial. De quoi détendre l'atmosphère et vous coucher satisfait et satisfaite de ce que vous aurez accompli. Allez, c'est parti. Dicton coaching du scorpion du jour. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. On aurait eu envie que ça rime. On aurait eu envie que ce soit... que ça ait du sens. Comme le début de la phrase, finalement. On aurait eu envie que ce soit pas aussi boring. Mais c'est boring, donc ce sera pas le pire. Christiane au secours, bien sûr. Et on rappelle l'existence sur ce site de la rubrique en géologie. Et je vous rappelle qu'on est samedi 10 février, il est 11h46, c'est la Saint-Arnaud. Nous avons gagné 3 minutes d'ensoleillement et je vous félicite d'avoir assisté à cet horoscope du jour et de n'avoir pas tapé Carole. Aujourd'hui sur le classement, on a les Vierges en première position, les Scorpions en deuxième. On a aussi les Verseaux en troisième. Et après ça, on a les Lions en quatrième, les Taureaux en cinquième. Après, on a les Poissons, les Capricornes, les Cancers. En neuvième, les Béliers. En dixième, les Gémeaux. En onzième, les Sagittaires. Et en bon dernier, les Balances. T'as déjà eu cet utilisateur poste dans le chat pour la première fois pendant les horoscopes? Oui. Oui, je crois que c'est déjà arrivé. Je crois que oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette option? Bigre, j'ai raté les balances. Alors... Ouais, je suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose que t'aies raté ton horoscope. Parce que vraiment, c'est la mort absolue aujourd'hui pour les balances. T'as un Jupiter en carré dans ton Mercure, mec. Mec, c'est terrible. C'est terrible. Carole, elle a dit, il faut que tu te stimules. La vache! Ah ouais, non mais c'est le poids lourd, là, aujourd'hui. C'est le 5 tonnes. Voilà. Et on a failli mettre celui-ci comme dicton de coaching du jour. Parfois, les nuits les plus sombres sont suivies des matins les plus lumineux. Mais on a décidé, finalement, à l'unanimité, de choisir plutôt celui-ci. Ouais.
Alors, propriété. Pire dicton du jour, oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le pire dicton du jour? Ah ouais, il n'y a même pas... Il n'y a même pas le texte, quoi. D'accord. D'accord, donc... Mais je vous jure que je comprends pas ce qu'elle fait. Le naturel. La nature. Mais c'est peut-être la taille du truc. A l'air par défaut. Ah merde. CTRL Z. Oh merde. Allô? Allô? Ça va vous? Ah je vous jure. Non mais le streaming c'est tout... Vous avez l'habitude. Allez, arrêtez de plaisanter comme ça. Vous avez l'habitude que ce soit de la merde. Le stream ici. Regardez, hop. Voilà. Non, non, mais... Faites comme si vous aviez rien vu. Faites comme si vous aviez rien vu. Ça va, vous? Moi, ça va, de mon côté. Hop. Et voilà. Superbe. On a vu les coulisses pendant très peu de temps. Mais on a vu les coulisses quand même. Ok, et du coup, si jamais je fais ça... Voilà, pire dicton coaching du jour, on est bien. Bon bah du coup, je remettrai un jour... Bon que donc, je crois, c'est ça? Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, au niveau de la taille, on se calme le cul, quoi. Oh, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Je sélectionne une couleur tout de suite. Tout de suite sur vos écrans, une couleur est sélectionnée. Hop, voilà. Et évidemment, nous allons changer de musique parce qu'on va revenir sur quelque chose de plus agréable aux oreilles que Wii Sport. Même si Wii Sport, c'est incroyable. Et c'est un petit peu notre musique... C'est vrai qu'elle est bien, celle-là. C'est un petit peu notre musique doudou, bien sûr. La full Animal Crossing soundtrack est pas mal, mais je vais remettre la Summer Playlist. Voilà. Voilà. La vache. Oui, vous avez rien vu, rien entendu. Chut. Je me foire tout le temps. De toute façon, vous avez l'habitude que ce stream, ce soit tout dégueulasse, hein, finalement. C'est un peu notre quotidien à tous, quoi. Donc là, si jamais je fais... Pas de dégradé, mais par contre un contour. Please. Please. Un contour. Voilà, comme ça. Superbe. Ah merde, c'est pas le bon contour. Vraiment, la meuf, elle est insupportable. Et vraiment, genre, je mets 1000 ans à choisir les choses. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pas si ça marche pas. Ouais, d'accord. 12, 20? 20 alors? 20? D'accord. 20 et il faudrait plus que ce soit du noir en fait. Non, du vert foncé c'est pas mal. Hein. Finalement c'est pas si mal. Voilà. C'est de l'intérieur. Voilà, c'est ça le pire dicton coaching du jour. C'est bon. C'est ça. C'est de l'intérieur de soi que vient la défaite. Dans le monde extérieur, il n'y a pas de défaite. La nature, le ciel, la nuit, la pluie, les vents ne sont qu'un long triomphe aveugle. Retenez bien ça, bien sûr. C'est très important. C'est très important. On a fait des toilettes juste avant. Et du coup, on va... parce que là, on a nos toilettes qui sont juste là. Elles sont pas à la bonne scale. On va d'ailleurs peut-être régler ça rapidement. Hop. Et histoire de dire quoi. Voilà. Et où sont... Hop. Rendering group. Et vous voyez, mon scale de 0,5 m, c'est ça. Et du coup, en gros, chaque objet doit faire à peu près cette taille-là. Donc c'est ce qui me permet de savoir, hop, quelle taille je dois faire pour mes toilettes. Mon toilette! Hop, évidemment je vais en vue de dessus, vous voyez. Et là vous voyez que elles sont quand même très allongées mes toilettes. Et du coup, soit je fais ça,
soit je fais juste ça là. Paf, à l'ancienne. Dégueulasse. Dégueulasseur le dégueulasse, comme on m'appelle. Voilà. Et vous voyez là, de belles toilettes. Top. Et là, on est pile la bonne taille. Vous voyez? Tout fait la bonne taille. Elles sont immondes. J'adore. Ok. Et franchement, ça va, hein. Je trouve que... Elles se défendent. Bon, je crois qu'elles se défendent. Je vais les laisser tranquilles. Et du coup, on a dit... Hop. Quand même, en termes d'auteur... Et non pas de droit d'auteur, hein. De hauteur. Vous savez, H-A-U. Je vous fais confiance, je vous fais confiance. Très bien. Et du coup, hop, on fait un petit freeze transform. Clac. Delete history. Vous savez qu'il va falloir qu'on... Comment dire? Il va falloir qu'on combine en fait les objets qui sont immobiles. Donc ceux-ci. Hop. Ça c'est la base des toilettes. Et puis ça bouge. Donc évidemment on va pas le combine. Parce qu'il faut pouvoir le déplacer tout seul. On pourrait en fait le combine mais une fois qu'on l'aurait rigué. Mais on va pas riguer ça. Genre, c'est bon. On va juste mettre le point de pivot là où on veut. Et on va animer ça avec le point de pivot. Hein. On va pas se faire chier. Du coup... Il se transforme Delete History. Et en fait, on n'est pas si mal. Vous voyez le CP là que vous voyez? C'est le center pivot. Et du coup, je peux pas lui mettre un center pivot comme je veux en fait. Parce que sinon, ça va m'enlever le pivot de là où il était bien. Et pareil pour ça. Donc vous voyez, en fait, l'important, c'est juste que dans ma channel box, donc, qui est juste là, vous voyez, channel box layer editor, pour ouvrir cet onglet, bien sûr, pas tout vous refaire à la main, mais en gros, General Editor, Channel Box, Layer Editor, c'est juste là. Et donc, je veux juste qu'il y ait 0 à toutes les valeurs qui sont là. Donc ça, c'est tout ce qui est rotation et position. Et je veux qu'il y ait 1 dans le scale. Simplement parce que si jamais je mets un scale à 0, l'objet n'existe plus. Hein, qu'on soit d'accord. Il lui faut quand même une échelle à l'objet, sinon il n'existe plus. Très bien. Maintenant que vous avez compris toutes les bases, paf, on a fini nos toilettes dégueulasses. Oh là là, vraiment, elles sont... Elles font mal, hein. C'est pas grave. Vous savez, on s'y fait. Dégueulasse, dégueulasse. Je mets tout dans le truc de toilette. Et on renommera ça correctement après. L'important, c'est juste qu'on va passer, hop, à la modée d'après. Donc on va faire CTRL S. Je pense qu'on va peut-être passer au mur. Ou peut-être encore un petit props qui nous amuse. Et qu'on est allé, hop. Les portes qui sont là, peut-être. On pourrait aussi faire la table d'attente. On pourrait faire le distributeur d'eau. Avec les textures, elles vont devenir belles. Oui, voilà, exactement. Comme dit la plante, tout pareil. Exactement. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. À la limite, on pourrait peut-être même faire la petite fenêtre qu'il y a là en forme de boîte aux lettres. Enfin, de lettres, tout simplement, en fait. On va faire ça en moins de 10 minutes. On va faire ça en moins de 10 minutes et puis ensuite, on va, hop, s'embêter à faire autre chose. Alors, je vais juste, paf, prendre en référence, bien sûr, les petits concepts que j'ai déjà fait. Parce qu'en gros, ça me permet de savoir l'échelle à laquelle faire les portes. Et vous voyez, alors, en gros, paf, ici. Vous voyez, là, ça fait à peu près les 3/4 du mur, je dirais, même si la perspective, elle est baisée sur mon concept. Ici, on voit bien que... hop. Bougez pas, j'ouvre les trucs pour vous montrer comment je fais au niveau du scaling. Du scaling! En gros, mon Maya, il est mesuré en mètres et la grille, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, c'est simple. En gros, tout fait 1 mètre sur 1 mètre. Et du coup, moi, je fais toujours en mètres, que ce soit sur Unity ou sur Maya. L'important, c'est juste que les deux soient semblables. Ok? Pas grave que vous soyez en millimètres et tout. Ça va... Enfin, comment dire? Si, en réalité,
Ça influe sur beaucoup de choses, d'accord? Mais ça dépend de votre moteur de rendu, ça dépend de plein de choses. Et du coup, voilà, c'est plus... Après, vous pourrez changer l'échelle dans les 2 logiciels et ce sera ok, tu vois. Voilà. Bon, bref. Du coup. Je vais aller dans les références. Et je vais aller dans les game assets. Et hop, dans les prios. Et du coup, vous voyez, alors, en gros, dans mon dossier, là, qui est ici, j'ai fait ceci. Ce qui nous permet, en fait, hop, d'avoir une idée de quelle hauteur va faire notre mur. Et notre mur, il fait... Vous voyez, ça fait 1, à peu près. Ça fait 1. Ça fait 2. Ici, ça fait 3. Et ici, ça fait 4. Et donc, là, 1 de hauteur, ça fait approximativement, vous voyez, la plainte qui est juste là. Et en gros, quand on met tout un peu en relation les uns avec les autres, on va regarder ici. Et vous voyez, en gros, voilà, là, on a ça qui fait 0,5. Vous voyez, en hauteur. Ça arrive à 0,5. Un peu en dessous du 0,75, ok? Et ici, on sait que ça va arriver à 1. D'accord? 1 mètre. Donc on sait que nos murs font 4 mètres, en réalité, avec cette perspective-là. Ça paraît grand, mais en fonction de l'angle de caméra et d'à quel point elle est écrasée, vous verrez qu'en fait, c'est pas si grand que ça. Et on pourra rapidement faire nos petits tips. La dernière fois, je me posais une question par rapport au scale. Si mon objet est très petit, je mets une texture 4K, va-t-elle avoir un meilleur rendu que sur le même objet qui était modé à grande échelle? Ça dépend de ton moteur de rendu. Ça dépend de si jamais, par exemple... Si jamais tu fais sur RenderMan, par exemple, il triangule les textures. Donc en gros, quand tu es en précalque, elle va avoir la même qualité. Par contre, c'est ton lighting dans RenderMan qui sera pas de la même qualité en fonction de ton échelle d'objet. Et donc, ça dépend pas que de la texture. Moi, je pense que la texture... En fait, comme les polygones, c'est quelque chose de vectoriel, ça reste quelque chose de vectoriel. Tu vois, genre que ce soit de cette taille-là ou que ce soit de cette taille-là, c'est les mêmes polygones. Ils ont le même rapport entre eux. Quasiment le même rapport. Ok. Du coup, je pense que oui. Mais en fait, ça dépend aussi du lighting. Et là, quand on parle de lighting, d'HDR, etc., là, ça commence à influer, en fait. Parce que du coup, bah, il n'y a pas autant de précision que si jamais t'étais à grande échelle, parce que tu peux pas... ou alors... comment dire? Par exemple, sur mon HDRP, là, moi, je dois tout régler à 8 millions. Et c'est en partie dû à cause de l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce genre de problématique-là, en fait. Et c'est tellement large comme sujet. Et puis, c'est pas du tout ma spécialisation. Genre, vraiment, vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai pas envie de dire trop de conneries non plus. Mais du coup, oui. Voilà, je sais pas si jamais la réponse était pertinente, mais elle était là, en tout cas. Et du coup, bon, au niveau de l'échelle de ça, du coup, on a ça comme échelle pour nous aider. Et vous voyez que la fenêtre, là, à côté, bah c'est simple, elle fait jusqu'à 3, ok? Du coup, on va juste rouvrir notre petit concept, tranquillement. Oui, 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 oui. Et donc, là, il arrive aux 3/4 du mur. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, notre mur fait 4 de hauteur. Et du coup, comme il arrive aux 3/4 du mur, il suffit qu'on fasse une porte de 3 de hauteur, et on sera bon, ok? On va faire une porte un tout petit peu plus petite que 3 de hauteur, en réalité. On va arriver jusqu'à genre 3,75. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Et ensuite, évidemment, on pourra remoder, remodifier des choses si jamais ça nous va pas dans le blocking à l'intérieur de Unity. Et là, comme on a fait un concept entier sur toute la taille du truc, ça devrait le faire normalement. Ok? Je prends mon scale de 1 mètre, du coup, vous voyez. Et là, je vais juste dupliquer ce scale-là. Le sortir du rendering group. Hop. Et ça, c'est notre scale, donc on va faire CTRL-D, et puis après, avec le V, on va venir le coller au-dessus de l'autre. Et pareil, à nouveau. Donc là, on a 3 mètres, ok? Et on a dit un tout petit peu plus petit que 3 mètres. Et du coup, on va venir juste, hop, faire ça comme ça. Et pour moi, là, en termes de hauteur, on est bon, d'accord? Maintenant, en termes de largeur,
là, pour avoir quelque chose de vraiment bien, ce que je devrais faire, c'est un image plane, importer mon image plane, et puis aller dans mes références. Ils sont juste là. Paf. Oui. Modegame Asset, Prio. Ah, ça y est, il n'y a que des captures d'écran. Ah là là, elle renomme rien. Super. Où c'est là de bouger la tête qu'ils ont. Oh putain. Voilà, vous voyez, c'est le côté... Voilà. Elle est là. Donc je l'importe. Et mon image plane, elle est de cette taille-là. Donc évidemment, au niveau de la hauteur, alors déjà on va tourner l'image plane parce que je l'ai fait à la dégueulasse, hein. Et pour avoir quelque chose d'un peu précis, hop, on va juste faire comme ça. Voilà. Et vous voyez, en fait, là, j'ai déjà les proportions de ma porte, en fait. Et du coup, je m'emmerde pas plus que ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon truc de base, je prends les vertex, je fais V, je vais jusqu'en haut, W. Je peux même enlever les 2 cubes qu'il y a là, hein, ceux-là. Hop. Et voilà. Et puis, j'utilise juste mes petits vertex tranquillement. Je peux même juste le scale comme ça. Tac. Et je peux même lui faire aller jusque là-bas. Et je vais lui prendre... Hop. Sur ces edges ici, on va prendre le Molding Toolkit. On va faire 2 edges. Et ensuite, on va lui mettre un pinch assez grand. Voilà, comme ça. Et du coup, là, si jamais je change d'angle, hop, je viens ici. Vous voyez, j'ai juste à faire ça, là. Et j'ai le bon scale, etc. J'ai tout qui est bien. Et du coup, j'ai plus qu'à regarder ma référence et puis à faire à peu près ce que j'imaginais. Donc je peux remettre comme ça, faire un pinch beaucoup moins grand, etc. Pourquoi ne pas faire une symétrie? Alors je peux faire une symétrie sans trop de soucis. D'ailleurs, c'est pratique de faire une symétrie. Mais bon, la symétrie, ça nécessite de toucher des boutons. Notamment de cliquer sur là, trouver le bon axe, machin, j'ai la flemme. Mais effectivement, je peux faire une symétrie. Voilà. Et d'ailleurs, ça va certainement finir comme ça. Hein. Genre, qu'on soit d'accord, ça va très certainement finir comme ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire quelque chose, tu vois. Hop. Comme ça, là, tu vois. Et très certainement que je vais venir au milieu, là, supprimer, parce que en plus, je veux 2 portes. Et le pire, c'est que je veux des portes qui s'ouvrent. Donc effectivement, c'était effectivement l'asymétrie qui était le plus malin. Mais j'ai eu la flemme. Voilà. Et donc effectivement, en fait, le fait est qu'en 3D, t'as 8 millions de façons de faire. Et du coup, bah ouais, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça qui fait que c'est trop bien aussi. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une première porte. Et si jamais je veux quelque chose d'un petit peu détaillé, alors je vais venir faire juste un Soften Harden Edge, vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est juste ici, le réduire un tout petit peu, vous voyez. Hop. Et puis venir là. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça fait un tout petit truc, un tout petit bézier un peu sympa. Hein, un truc un peu rigolo. Et du coup, hop. Vous voyez, ça vient épouser tranquillement les formes. Et du coup, on va juste faire un mesh display, hop, Soften Edge. Et là, on est face à quelque chose de rond, quoi. On l'a rendu rond. Parce qu'on la soften. Voilà. Du coup, voilà. C'est pour vous dire à quel point la 3D, hein, c'est génial. Hein. Oh, c'est trop bien la 3D. Hein. Oh, je vous entends tous dire ça. Oh, c'est trop bien la 3D. Hein. Ça fait un effet bevel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et des fois, je fais des vrais bevel. Mais aussi parce que, hop, je veux faire des trucs un peu plus précis. Et du coup, comme je veux faire des trucs un peu plus précis, c'est un petit peu plus chiant. Tac. Hop. Voilà, je sais pas trop. Alors, pour être plus précis, vous pouvez appuyer sur plus sur votre clavier. Alors là, vous le voyez pas, mais j'appuie sur plus et sur moins, tout à droite de votre clavier, là. Et ça augmente la taille de votre gizmo. Ça s'appelle un gizmo, voilà, sachez-le. Comme les personnages. Pareil. Et en gros, vous pouvez faire ça. On va essayer de faire un mesh display Soften Edge. Et peut-être même...
Bon, du coup on va CTRL D, faire ça, et puis moi j'aime bien utiliser le scale -1 à l'ancienne. Non, non! C'était bon, c'était bon! Ouais? Ouais, c'est bon. Putain, je te jure. Je te jure, I swear! Voilà. Donc on a nos 2 portes, et puis là vous voyez, on peut simplement... on va pouvoir les mettre, voilà. Le scale -1, le cheat! Ah oui, oui! Ah mais faut ça... Non, c'est pas tricher, arrête! En plus, non seulement c'est le scale -1, mais en plus elles sont inversées du coup au niveau de leurs UV, et comme mes trucs sont symétriques, ça marche trop bien. Mais chut, faut pas dire, faut pas dire. Évidemment, on peut faire ça. Alors là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire un multicut, et j'ai fait ça, et ça a déformé dégueulasse. Ah, ça marche pas, gna gna gni. J'ai cliqué sur Edge Flow, évidemment que ça va pas marcher, voilà. Normalement, si jamais je fais juste ça... Voir même... On va faire ça, et ensuite on va juste connecter ça là, ici, vous voyez. Tac, pourquoi? Parce qu'en gros, moi j'ai pas besoin de la continuité de cet edge là, ici. J'en ai rien à foutre, en fait. Et du coup, de faire ça, vous voyez, ça me fait un quad en bas, un triangle, et puis après un quad en haut. Pas de n-gone, au top. Et ensuite, vous avez juste à prendre ces petites faces qui sont là, là. Paf, paf, bonjour. Bonjour, c'est pour la récupération. Et après, hop, vous le mettez un petit... D'ailleurs, on peut le mettre là. Et on réduit ça. Voilà. Hop. D'ailleurs, mais je mettrais bien, même comme ça là. Comme ça. Et la porte, elle est comment là? Ouais, elle est un poil plus stylée comme ça. Ce sera plus joli. Par contre, la musique, c'est le casse-noisette? Ok. Allez. La définition de la concentration plus plus. Ouais. Tu sais, la concentration, c'est un peu ce qui me définit, je trouve. Si. Je vous entends, hein. Et d'ailleurs, là, il y a trop de faces. Hein. On pourrait faire ça plus simplement. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Allez, hop. J'ai la flemme. Paf. Vous savez, il faut savoir renoncer. À un moment, il faut savoir renoncer. Quand on a la flemme, on a la flemme. C'est comme ça. Ah, ah, ah. Et là, est-ce que c'est fermé par contre?
Oui. Oui, oui, par contre, est-ce que ça c'est vraiment nécessaire? Vraie question. Est-ce vraiment nécessaire? Ou alors, est-ce qu'on pourrait faire... Oui, non mais attendez, parce que là j'ai la flemme, mais quand même. Faut pas abuser, quoi. Voilà. Et... Ah! Pardon. Pardon. J'arrête. Voilà. Et du coup, là, c'est bon. Voilà. Césaire? Je suis nécessaire. De découvrir qu'un bébé grizzly, c'est un gros lard. Quoi? Comment ça? Comment ça? Claire, on a dit qu'on était inclusif sur cette chaîne. Je te permets pas. Voilà. Quoi ce bordel? Et moi? Hop! Tiens, salope! Quel enfer. Pourquoi mon point de pivot il est dégueulasse là? C'est pourquoi c'est dégueulasseur le dégueulasse? Michel, qu'est-ce qui se passe? Il sélectionne je sais pas où là. Pourquoi tu sélectionnes? Oh frère, complètement rincé. Regardez, regardez. Ah, c'est à cause de ça. C'est pour ça, mais en fait il est complètement con. Je lui ai dit de faire un point de pivot reset. Voilà. Complètement con. Complètement con le gars. Finalement c'était un compliment. Comme ça qu'on traite les gens de gros lard, c'est juste des bébés nounours. Ah non, c'est trop mignon. C'est vrai que c'est trop mignon en fait. C'est vrai. Il a raison. Il a raison. Ça me choque bien. On est bougé pas. J'essaye de réfléchir. C'est dur des fois de réfléchir. Parce que je veux que ça ait cette gueule là, mais pas... Pas ces polygones là. J'avais dit que j'avais la flemme. J'avais dit qu'on le faisait en moins de 10 minutes. Mais le coût du travail bien fait, c'est ça les enfants. Eh ouais. Mais oui. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non. Chut, taisez-vous, je sais ce que vous allez dire. Je sais ce que vous allez dire. Trop belle ta porte. Je le sais, je le sais. Non, arrêtez. Ah, ça marche pas sur moi. Les compliments, là. Oh putain. Ah, j'ai l'impression de revivre. Je pense que tu n'as pas besoin de petits 4 policiers. Non mais je suis insupportable. Je suis trop chiante. Vous savez à quel point je suis trop chiante. Enfin, vous savez pas vous. Je suis censée m'en foutre, mais je m'en fous pas. Mais je m'en fous pas. J'ai envie de les optis. J'ai envie de les optis. En plus, simplification. Ok. Ensuite. J'ai réussi. Pardon. Je suis un petit singe. Je suis un peu comme ça aussi. Mais dis-toi aussi. Mais dis-toi juste que ça l'est. Ah oui, oui, non mais... C'est bon, c'est bon. J'ai compris. Oh.
Non mais sinon ça part sur du baking et retopo. Non mais je sais. Arrête. Arrête de m'embêter. Oh non. Putain. Ta mère. Ok. J'en ai fini. Regardez-moi cette belle porte. Piou, piou. C'est le portail du magasin ou du parc? C'est juste une porte d'entrée du magasin. Y a rien. En termes de... Y a rien. Combien de pôles? Ça fait beaucoup. Par contre, la musique, ça va? Juste pour savoir. Voilà. Du calme quand même. Ok, c'est parti. C'est le genre de truc là, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Michel? Les effets, tu les fais tous après? Oui, les UV, je les fais tous après, ouais. Ouais. Ça me permet de savoir quelle quantité d'objets il va y avoir dessus, d'avoir un meilleur aperçu de ce que je vais faire, etc. Oh, je suis hyper déter, les gars. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il veut pas? Il est complètement con, enfin! Il est complètement con, mon ref! Bah oui! Arrête! Quand même. Et ensuite, je fais ça. Ok. Bon. Putain, la musique, je comprends pas. C'est Happy Vibes Only ou Only m'auto-occulter ta tête? En savoir, parce que quand même... Ça, on va le mettre en Harden Edge. Et ça... en Soften. Ok. Hop. Non. Non! Non! Ah, ou alors, je fais juste un Soften Edge. Et ensuite, je viens venir contrôler un peu. Je contrôle. Il y a un Silan qui s'est perdu. Oui. Il a fait « Hey, c'est moi, Imoen !» Et ensuite, je lui ai dit « Non, ta gueule. Ta gueule, tu dégages. Qu'est-ce que tu fous là ?» Voilà. Là, ça fait un peu rond et tout. Ambiance. Par contre, ça là... Comment est-ce que je peux m'en sortir de ça? Je peux peut-être faire juste... Ah! Ouais, le dessus, il faut que ça là, ce soit en Ardennes. Voilà. Et en dessous... Oh, en dessous, il n'y a pas besoin parce que ça va pas s'appliquer. Ok. C'est pas si mal. Pas si mal cette porte là. Allez, j'avais dit qu'on le ferait en moins de temps, du coup je pense qu'il va falloir arrêter maintenant, madame. On va juste dupliquer, faire un scale en -1. En fait, ce que je pourrais faire avant de faire le scale -1, c'est avant faire un UV automatique. Voilà. Et ensuite, à partir de l'UV automatique, faire un CTRL-D et un scale en -1. Pourquoi? Parce que ça va inverser toutes les... Comment dire? Ces deux-là, en fait, vont avoir la même chose. Voilà, sauf qu'elles vont être inversées. Vous voyez?
Et en gros, le fait qu'elle soit inversée comme ça, bah, ça nous arrange déjà en fait. Voilà. C'est toujours relou les ombres pétées à chaque fois. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. D'accord. D'accord, je suis d'accord. Et du coup, voilà. Donc, vous voyez, elles sont déjà bien dépliées en fait, mes portes. J'aurais plus qu'à reconnecter là où c'est nécessaire. Genre en faisant ça là. En stitch together et tout. Du coup, ce sera plutôt simple, je pense, de les déplier. Ce qui sera chouette, parce que comme ça, on aura juste à appliquer une texture d'un côté et ça fera une symétrie automatique en UV. Voilà les enfants. How to make a great port. Port, make the port great again. Ok. Porte 1. Porte 2. Hop, et ça... Qu'est-ce que... Ok. Et ça va être les portes coulissantes. Et voilà. Tac, bim. Door. It's the door. Non mais je connais l'anglais, monsieur. Je connais l'anglais. I know the English. Ah ah ah, je suis française, j'adore faire des blagues comme quoi je parle pas très bien anglais. C'est pas boring. En vrai, quand il y a des gens qui viennent et qui parlent anglais, j'essaye de leur parler et tout dans le chat. Qu'ils soient bien. En fait, non. Et si. T'inquiète. T'inquiète frérot de la Vega. Bon, les tables, ils vont avoir quelle taille hein? C'est parti, pas 1 mètre. 0,3 je crois. Non, les chaises vont avoir un scale de 0,5. On va partir directement de ce scaling là. Et allons-y. D'ailleurs, on va peut-être même partir de la bouche d'égout. De la bouche d'égout. Là, celle-là. Vous voyez, la bouche d'égout. Vous voyez la ressemblance avec notre petit dossier de chaise? Attendez, bougez pas, je vous montre. Siège. Siège. Cierge. Comme Serge. C'est Jeanne et Cierge. Coup de foudre au match de volleyball. Pardon, excusez-moi. Putain, Éclair foncé qui disait que j'étais soi-disant concentrée, je sais pas quoi. Comme aqueuse, là, elle m'a invité sur le Discord, elle a dit à tout le monde elle est rigolote. Oh ben. Ça va, ça met pas de pression ici. Non mais... La concentration, elle passe vite. Ouais, c'est une maladie. C'est une maladie, ça passe vite quand même. Ah oui, mais du coup, c'est l'emmerdement. L'emmerdement est total. On s'emmerde, on s'enjaille. Pas de pression, pas de pression. Eh, la pression, c'est mieux de la boire que... J'ai pas raison, la mif. Allez, là-dessus. Comment je dette ça, chacal. Hop. Un super siège. Hein. Hop. Personne ne va voir que c'est juste 2 bouches d'égout modifiées, je vous garantis. Je suis machiavélique. Gnac, gnac, gnac. On dirait juste un barbecue. on va faire un barbecue avec les bougres qui passent ici.
Ça fait les chaises en plastique du camping. Bah justement. C'est l'inspiration principale de ces chaises. J'adore. Regarde les chaises en plastique là du camping. Là. Tu les vois là? Celles qui pètent bien le dos là. À l'ancienne. Ah non. Oh, on n'a pas sélectionné. Oh. Oh vas-y, tu saoules. Moi j'aime bien comme ça. Elles ont une petite dynamique. L'angoisse de ces chaises. Bah, c'est des chaises de salle d'attente, enfin. Il faut que les gens soient très très à l'aise. Hein. Important. Oh, on aura fait plusieurs types de chaises, hein. Par exemple des toilettes. On aura fait plein de types de chaises différents aujourd'hui. Ils ont mis des roulettes dessous. Oh là, incroyable. Le siège à roulettes. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Je suis pas sûre. J'ai envie de garder un peu de secret dans mon existence quand même. Je veux garder un peu de mystère. On fait nos meilleurs drifts en chenille. Putain. Ah, les étudiants, hein. Ils savent que boire, hein? Hein? Ah, j'ai... Eh. Pas raison ou quoi? Eh. Pas raison, la mif. Oui, que je vous montre là. Vous me parliez de NURBS et de curves là tout à l'heure. On va se mettre sur cette face là et on va vous montrer comment faire. Comment faire? 2 points. Des chaises. Wow. 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 Le rire de Christophe Lambert. Ah. Qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge Carrie. Ça change de la table et du donut. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc vous voyez là, on a une première superbe chaise. Voilà, c'est bon, c'est fini. Évidemment que ça n'est pas fini, enfin, Michel, c'est trop. Faites une petite face là, vous voyez, une petite face comme ça là. Yo, bruh. Ah par contre, c'est pas le bon, c'est ça là que je voulais faire. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas bon. Ok, c'est bon. Face à la mer. Ah, je pleure. Slide 2. Vous voyez, je peux pas mettre 2. Il me dit 3 forcés. Ok, ok. Et là, je peux mettre 2 là. Hein, je peux dire que c'est pas un... C'est pas un... Faut que ce soit un quad. Des quads ou des pi. Je veux un caps. Je veux un cercle. Vous voyez comment on peut faire un caprice dans le logiciel direct. Direct dans le logiciel. Alors vous voyez, vous mettez à la largeur que vous voulez. Hein. Donc ça va être la largeur de mon pied de table. Enfin mon pied de chaise. La chaise. Asseyez-vous sur la chaise. Et ensuite, vous mettez sur le côté, vous dupliquez votre merde là. Voilà. Et vous allez là. Et puis vous mettez bien en face. Hein. Faut que votre merdouille là, elle regarde direction. Hein. Ouais. Faites un effort. Faites un effort. Vous avez très bien compris ce que vous voulez dire. Ensuite, prenez vos faces là. Hein. Sectionnez. Hein. Sélectionnez aussi votre curve de merde là. Faites clic droit et vous faites extrude face. Oh, ça marche pas, gna gna gna. Eh, ça va. Ça va.
Je suis en train de vous montrer. Mettez un peu plus de division. Et voilà. Vous avez fini votre merde. Bon. Pas me casser les couilles non plus. Et là, vous me dites... Oui, bah oui. La thickness, vous voyez, c'est à quel point ça va suivre votre merde. Et le Translate Z, bon bah c'est pareil, hein, globalement, mais dans l'autre sens. Et l'offset, comment ça fait de la merde? Vous êtes fiers de ce que vous faites? Et là, vous vous dites, mais c'est trop fin, j'aime pas, c'est trop fin. Oh là là, ils sont toujours en train de se plaindre, j'en peux plus. Du coup, vous prenez votre merde, là, hein, de nouveau. Puis vous l'agrandissez un peu, hein. Et après, vous recommencez. Non mais, putain, je vous jure, hein, franchement, toujours en train de casser les couilles. Hein. Y a pas à dire. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, vous avez fait votre merde. Non, vous vous faites pas engueuler. Non. Pas du tout. Ensuite, vous dupliquez. Et puis, vous mettez en hide tout ce qui vous a servi à faire ça, parce que ça se trouve, vous aurez envie de recommencer. Allô? Allô, la musique? Ouais, on va se calmer, hein. Quand même. Et non, vous vous faites pas engueuler du tout. Mais si vous suiviez un peu. C'est pour ça que je fais pas prof dans ma vie. Voilà, vous savez pourquoi maintenant. En fait, je suis tellement condescendante, je pourrais pas. les élèves, ils se tireraient des balles, là. Ils seraient là, non, non. Pas elle, là. Comme ça. Le T-Rex, quoi. T-Rex. Et là, vous dupliez votre merde. Normalement, vous faites une symétrie si vous avez pas envie de faire ça à la zob, mais moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, mais parce que bon... franchement, ça suffit, quoi. D'ailleurs, ça, c'est pas symétrique. Ah bah, on s'amuse, alors, hein. Comment ça, c'est pas symétrique, mon ref? Mon œuf. Ah, parce que j'ai tourné un peu dans le sens merde. Dans du sens merde, quoi. Ah, d'accord. Ah, donc j'ai fait la même chose avec l'autre. Je me déteste pas. C'est vous qui dites ça? Ok. Du coup, on va pas mettre des chaises parfaitement droites, parce qu'en fait, les petites chaises sont un tout petit peu décalées, souvent. Et d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Paf, comme ça. Voilà. Parce que votre cucu, il est soutenu par 2 barres qui sont directement sous votre cucu. Et vos pieds-pieds, bah, ils ont pas besoin d'être trop soutenus. Voilà. Quand même. Mais bon, ça vous le sauriez si jamais vous vous intérissiez un peu. Pardon, j'arrête. Pardon. Oh, vous êtes toujours dans l'abus aussi. Hein. Tu vois, vous plaindre là. On s'y retrouve plus, quoi. On s'y retrouve plus. Hein. Scale en -1 et puis on est bon, quoi. Non, c'est pas en -1 sur X, c'est sur Y. Ah bah non. Je vous ai pranké, c'était sur Z. J'aime bien faire plein de tests. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on en pense de loin? Oui, on dirait qu'elle a des tout petits bras. Et bah c'est toujours pas bon. Et c'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit de pas l'effacer. Ce que vous avez fait jusque-là. Eh oui. Votre petit disque de merde, là. Hop. Vous voyez, vous prenez toutes les faces qui le composent. Vous supprimez. Au revoir, Yves. Bon candidat. Vous revenez par ici, et puis vous réaugmentez la taille de votre merde. Eh oui. Vous refaites un gros caca. Hop là, comme ça. Bon là, j'espère que ça ira. J'ai l'impression que c'est plus des pieds de chaise, c'est des boudins de porte. Allez, on extrude. Vous inquiétez pas, si jamais c'est noir comme ça, c'est pas grave. Vous savez, on peut tout remodifier dans le logiciel. Voilà. On duplique. On hide tout le reste. On unhide ce qu'on vient de faire. On sélectionne en face. Et on va faire face normal, reverse normal. Voilà. Et là, voyez tranquillement. Hop, on prend les vertex. Paf. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore?
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'abruti là? Il n'y a pas de transforme constreinte, enfin, monsieur. Complètement ivre, là, encore, hein? On a dit que vous arrêtiez de boire. C'est toujours histoire de merde. Ouais, non, mais j'ai 5 ans. Pardon. Pardon, cœur foncé, pardon. Pardon. Bon, bah voilà. Un superbe siège, une... Le monocouille, on l'appelait dans le milieu. Il est là, il est solide. Ça proute, hein. Ah, ça proute, hein. Ça aime bien prouter, hein. On sent que t'aimes bien prouter. Je vous jure. I swear. Allez, puis là, on espère que la chaise, ça marche mieux. Est-ce que de loin, ça marche mieux? Oui, ça marche mieux. La réponse est oui. Par contre, du coup, on n'aime pas parce que... moi, j'aime... on aime ou on n'aime pas les chaises? Moi, j'aime bien parce que ça permet de s'asseoir. Mais des fois, j'aime pas parce que... Pardon. Je vous promets, hein, je vais me calmer un bout d'un moment. Je vais fumer. Mais déjà c'est parce que j'ai envie de fumer. Vous me connaissez, quand j'ai envie de fumer, je suis plus moi-même. Obligé de te prouter dessus à chaque fois que tu dis que tu as 5 ans pour te soutenir. Je comprends, ouais, c'est du soutien, ouais. C'est comme ça que tu me soutiens, ouais. Non, mais c'est bon, j'ai l'information, en fait, c'est bon. Non, mais c'est pas en face que je veux être, c'est en mode objet, et vous combine ensemble, voilà. Vous êtes magnifiques, hein. Qu'est-ce qui se passe, par contre, là? Ah, on voit qu'il se passe bien de la merde. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Allez, les connards. On revient sur Terre. On peut juste faire vertex. Prenez ça, vous appuyez sur V et vous le collez sur l'autre. Wouh! Vous avez vu? Comment vous apprenez plein de choses. Waouh! Vous faites pas seulement brasser. Vous faites brasser avec style. C'est comme ça que vous vouliez bosser, non? Appuie sur V. Voilà. Et là, hop, je sélectionne tout ça. Je l'ai déjà fait plein de fois. Je vous remontre. Hop, on apply, on close. Et là, normalement... Eh oui, les points mergent ensemble. C'est top. Alors, vous voyez, là, par contre, on a les petites gambettes de notre chaise qui se voient. Du coup, on va éventuellement faire ça. Je réduis les choses comme ça. Voilà, elles sont un poil plus larges, vous voyez. C'est pas si mal. J'espère juste que ça dépasse pas du cube de 0,5 mètres. Au cas où, on va quand même faire ça. Ah merde, hein, le scale 0,5, il a bien été baisé. Bouche d'égout 2. Quoi? Bouche d'égout? Je sais pas où vous voyez ça, hein. C'est marqué chaise. Ça y est. C'est une chaise. Toujours en train de mauvaise humeur. Et encore une fois, on va élargir la chaise. On va voir si jamais ça marche mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, hop, on hide ça. C'est une magnifique chaise que je vois là. Waouh, quelle chaise. Wow. Elle n'est pas identique à celle que j'ai designée. Mais je la trouve mieux, celle-ci en 3D, en fait. Je trouve qu'elle rend mieux. Simplement parce que des fois, bah, on peut pas faire parfaitement ce qu'on a designé. Ça rend pas beau. En 3D. Et du coup, bah, on adapte, quoi. Waouh. Je commence à avoir mal au bras. Et j'espère que ça va pas se transformer en migraine. Quel plaisir.
hâte de voir. Voilà. Et puis après, les faces qui sont en dessous, vous voyez. Hop, on enlève. Hein. On n'a pas besoin de ça. Et voilà notre jolie chaise. On met un soft-edge global sur tout ça. Et puis ensuite, on va venir tranquillement avec ça. Même, on pourrait même faire ça, vous voyez. Hop, convert to edge. Et faire un softener de edge, mais seulement sur celle-là. Et pareil là, on va faire un face, sélectionner tout ça, se mettre en edge. Et faire un softener de edge. Voilà. Et voilà. Juste à cet endroit-là, vous voyez, il y a une petite merdouille qui va nous emmerder. Du coup, faudrait limite prendre ça. Envie de mourir. Pac-Man, ça me donne envie de mourir maintenant. Ça va vous? Et c'est la version punk. Faut que je te fasse découvrir une vidéo. Ok, ça marche. Ça marche. J'attends. J'attends. Pas maintenant! Pardon. Pardon, pardon. Ouais, ça paraît pas mal là comme ça. Ah oh, putain. Mon dos, bordel de merde. Prenez soin de votre dos, les enfants. C'est très important pour la santé. Oh, par contre, vraiment, le... Ça me fait phaser. Hein. Le Pac-Man... Ah mais c'est pas Pac-Man, c'est putain de Tetris. Je suis trop con, en fait. Ah, mais fallait me le dire aussi. Hein. Vous me le dites jamais quand je suis con. Coup dur quoi, envie de dire coup dur. Voilà. Ok. Attention, humour hyper noir. Ah ouais mais... Oh putain. Oh j'ai lu le titre, j'ai la flemme. Non mais... Je regarderai après, hein, t'inquiète. Je regarderai après. Je te dirais, c'est un humoriste, il est incroyable. Ça vaut le détour, ça marche. Je regarderai. Ouais, un de mes spectacles préférés d'humoriste. C'est le spectacle sur l'homéopathie. Et oui, Pierre, pas en live. Je regarderai après. De toute façon, en live, je sais pas si ça passe l'humour noir. Ah, même auprès de la modération de Twitch. Parce que ils sont en mode... Et en vrai, je comprends un peu, tu sais, on en avait déjà discuté un petit peu, mais je sais que quand c'est vous et que vous le pensez pas et que... Genre... et que vous le pensez pas et que vous êtes trop chou, genre c'est ok, tu vois. Mais la problématique, c'est plus quand... Putain, mais je fais n'importe quoi là en fait. MDR. MDR, elle faisait n'importe quoi. Ok. Bon. À peu près bon. Vas-y, c'est bon, c'est pas symétrique, mais on s'en fout. Oui, on en avait déjà discuté un petit peu, tu sais, genre c'est quand je vous connais vous, c'est ok, mais en fait, j'aimerais bien qu'il y ait pas de bougres qui le pensent vraiment et qui se disent « Ah putain, ce chat-là, c'est le chat où je vais pouvoir... » Et là, full shitpost. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais carrément, mais t'inquiète, t'inquiète. Je te connais, t'es... Voilà.
C'est comme... je sais plus... Ah, exactement son pseudo. Waouh. Comme Lobil qui a raid hier et qui a dit ils sont dissipés. Genre... Eh, c'est bon, on se sait quoi. À force, on se sait, tu vois. C'est bon, c'est bon. Je vous connais. On se connaît, quoi, comme dirait Indila. Les meilleures références, toujours sur votre radio. Bon, ça m'a l'air pas si mal. Juste. Ouah. Le mal de dos. Monumental. Je propose une petite session où je me concentre. Pendant qu'il y a une musique techno. Histoire de fumer la vie avant qu'elle ne me fume. Ça. Sachant que cet après-midi, je vais pas streamer comme... c'est mon jour de pause après. Voilà, de toute façon, c'est encore pas si longtemps. Voilà une vidéo que tu peux mettre en live. Elle est pas trop extrême. Il est connu de G-Milligram apparemment. Regardez les commentaires un petit peu. Elle rigole. Je vais essayer. Oh mon dieu. Oh, regardez comment j'écris chaise. Ah, je commence à fatiguer là. Je commence à fatiguer. Ah, c'est G-Milligram qui te l'a fait découvrir. Ah, c'est ça alors. Oui, oui, oui. Pour le coup. Pour le coup. Ça c'est build. Hop. Ouais, le groupe P-Disque, ça va aller. Ok. Bon, bah aujourd'hui, on aura fait... mais ouais, il vaut carrément le détour. Bah, je regarderai de mon côté, ouais. Je regarderai de mon côté. Surtout que j'aime bien les spectacles humoristiques. J'aime beaucoup. On a fait cette chaise. Donc, en fait, on va aller directement dans notre dossier. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît. Et on va mettre ça dans fait. Done. Ça aussi, le tapis rond, il est fait. Le tapis rond, il est fait. Et oui, vous les aviez pas vus. Attendez, bougez pas, je vous les montre. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on a fait ce tapis. Wow. D'ailleurs, à ce propos, on va faire ça. Hop, et ça. On a fait ce tapis. Wow. D'ailleurs, on pourrait même... Oh, il faut que j'arrête, c'est le moment où je deviens malade et que je modifie tout. Aïe 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 aïe, l'erreur de la joueuse française. Qui a cru? Hop,
Le sauvetage. Pif. Tapis. Ce tapis est terminé. Bravo. Merde, j'ai tout fait. Merde. Pardon, excusez-moi. Vous avez l'habitude. Oh, quand même. Hein. Elle est mal polie. Hein. On a fait aussi les toilettes. Dites bonjour aux toilettes. Et les toilettes vous diront bonjour en retour. Bonjour. Ok. On a terminé les toilettes, bravo à toutes et à tous. Et on a également fait les portes. Les portes de l'enfer. Les portes coulissantes. Voilà. Et si jamais on met tout en perspective, les toilettes sont toutes petites. Le tapis est plutôt grand. Superbe. Génial. Je prends mes affaires. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Hop. Et on a terminé ça. Bravo. Et vous savez ce qu'on aura à faire demain? Plein de choses. Petit garnement. On a également fait ça. Vous vous rappelez de ça? C'est le tapis de merde qui nous a... Pardon. Non. On adore le tapis de file d'attente. Il est juste là. Et il est en plusieurs morceaux. Regardez. Vous pouvez en faire plein. Vous pouvez en faire plein des tapis de salle d'attente. Vous pouvez faire genre la version sans cette merde. Avec juste ça. Hop. Waouh. Une autre version. Je suis Chocbar. Suis-je Chocbar? Oui. Moi de même. Waouh. On peut aussi prendre juste ceci et ça. Dupliquer. Et venir le caler juste là. Mais c'est impressionnant, non? Je trouve. C'est très impressionnant de pouvoir faire autant de tapis. Aussi différents les uns des autres. Tout en utilisant les mêmes morceaux. Je sais. C'est grâce à vous tout ça. Le tapis de file d'attente est donc terminé. Hop, paf, ça dégage. Et ça dégage aussi. Au top. Il nous restera encore plein de choses à faire, les enfants. Dont les comptoirs. Dont les murs. Et les morceaux de murs, notamment. Pour faire des... Vous voyez? Des choses un peu comme ça, là. Rigolo. Et voilà. Tableaux, ce genre de choses. Tout ça, tout ça. Au top, au top. Moi, je vais m'arrêter là. Clac. Et du coup, vous savez, il est temps. Il est temps, les enfants. Il est temps que je vous pose cette question. Merde, j'ai fermé mon clavier. Il est temps que je vous pose cette question, Paul. Paul, aimez-vous le goût de la... Êtes-vous dégoûté par la vue de la viande? Vraie question que tout le monde se pose actuellement. Oui, non. Réponse oui, non. Car on est inclusif ici. Vous savez que si jamais... journée à toi. Qu'est-ce que t'as toi? De quoi toi, des statiques? Hop. Il va falloir de toute façon, clac, qu'on fasse ça. Prochaine référence qu'on va faire, c'est éventuellement la table. Hein. Allez, la table. On fera la table la prochaine fois. Cette table. On la fera lundi du coup, lundi matin. Si jamais il y a un oui et que vous êtes dégoûté par la vue de la viande, n'hésitez pas à le dire. Ça voudra dire qu'on regarde une vidéo de Chef Michel, comme d'habitude. Sauf qu'on la regardera ce coup-ci sans viande. Donc avec de la sucrerie, des pâtes, ce genre de choses. Vous savez que nous, on est des grands spécialistes de Chef Michel. On adore Chef Michel. On regarde une vidéo de Chef Michel à peu près par jour. Environ. Et voilà. Et je me casse, je vais me laver. Pouah, il pue, regardez-le. Jetez-lui des tomates. Non, je plaisante, pardon, Nesta, pardon.
Ouais, tu mérites. Tu mérites, tu mérites.